jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Partout où vous êtes, grand bonsoir, grand bonjour aux Américains qui sont encore Bazanan Namoyi, merci beaucoup. Et bonjour Nabandekoya Asie, Bandekoya Australie, Bandekoya Afrique, bonsoir. Alors, bienvenue à ces nouveaux numéros, émission Nabiso Yassika Elelo, Tobandi Yango, émission il y a information générale sur la RDC, Bopesa Biso Confiance, Bisope, ton PCP, ton mi pesa devoir, ya kozonga labino à tout moment. Lelo, Botali, sujet Nabiso. Notre sujet d'aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà constaté dans cette affiche. Non, ce n'est pas ce sujet. Le sujet est là. 10 jours après occupation ya Bunagana par les M23 RDF, il y a toujours des questions qui sont restées sans réponse. Il y a des questions floues. Lelo na lingi binona bisoto vanda ensemble. Comme ça, comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau et qu'est-ce qui explique cette question? Chers amis, nous aimons très souvent nous poser des questions qui nous poussent à aller loin et trouver peut-être des réponses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Il y a encore une situation floue autour. Il y a occupation à Bunagana par l'armée rwandaise et les M23.
nous allons en parler aujourd'hui. Et peut-être nous allons découvrir beaucoup d'autres choses. Et en même temps, beaucoup d'informations. Nao Italie, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Nous allons en parler aujourd'hui. Bonjour partout où vous êtes. Merci encore Yako Salabiso. Confiance pour Namokolo Molelo. Merci à ma partenaire Nabiso tout. Baza connecté. Je vois Pascal Kazembe. Je te salue en passant. C'est la première fois, Pascal, que je te vois. Je vois également Yudi Visa que j'ai vu. J'ai vu Serge Kokila. J'ai vu Maria. J'ai vu Mokulumpa. Mokulumpa Ozobima. Ce n'est pas comme toujours. Vous ne sortez pas en bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez encore réactualiser votre membership? Peut-être ça va bien se passer. Je salue ici Julie Bambi. Je salue Pasteur Kaye na Canada. Kaye Niemboe na Canada. Je salue Jonathan qui est connecté. Je salue tout le monde. Même vous autres, communants partenaires T. Et pour le devenir, allez-y sur notre chaîne. Vous cliquez na place Bakomi, rejoindre. Vous allez rejoindre la famille HK Today. En particulier, je salue la grande famille HK Today. Je salue Florent Foka qui est le chef du village. Je salue tout le monde. Alors, chers amis, commençons notre émission. L'émission est Lelo Nalingaki n'a pas sa même précision. Nao Italie, DV Loterie. D'abord. DV Loterie, pour na bandeko balanda qui bisote. Eza initiative to salaki ya ofele presque et pas na biso. Pour na ko jouer ba congolaise na ba congolais va participer à la loterie aux États-Unis pour l'année prochaine. Mais loterie est comme en octobre. Na expérience nabiso, na engagement nabiso de voir les choses bouger, nous nous sommes dit que tu reçois des loteries, tu peux appliquer pour les Congolais, et puis tu comme ebele, tu envahir Moka comme les États-Unis. Ce sont des visas officiels, il y a le kutate. Comme on a cette possibilité, Nanzela ya maison nabiso, tu appliquer pour la bande comme Mususu, baya ebele, ensemble, peut-être tu peux bouger choses, tu peux organiser ma kamususu na mboka. Ce qui te kotika la logique netianga, il y a qu'on travailler ensemble, il y a qu'on sunga ensemble. Tout se fait gratuitement presque, sauf traitement, il y a des photos qui prennent le travail, il y a des kamususu qui peuvent prendre quelque chose. Mais nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de Congolais qui en abusent. Dès en octobre, Biso Tobandi qu'on préparait un dossier à partir du mois de mai ou juin pour que, en dernière minute, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des dossiers. Nos bossels langai DV, atteint des photos, n'a l'accès photo. Photo à mariage, moutona salle, il envoie des photos comme ça. Peut-être avant de me moi je vous envoie ma photo et la photo de ma fille à Tini photo en Dengwana. J'ai vu qu'il y a beaucoup de. Il faut plutôt que dans la classe. Fati programme, il y a gratuité de l'enseignement. Est-ce que Ezaka Kato ici là? Puisque en tout cas, dans le Congo, il faut tout bande la makambo gratuité, tout bas de classe va comprendre. Ce que tu as information, photo, Nathalie Nabi, est-ce que vraiment ce sont des gens, ils ont été sur le banc de l'école ou pas? Mais bon, ce n'est pas le cas. Nous avons reçu tellement de choses en désordre. Nous avons souhaité arrêter maintenant. Nous avons un mois ou un mois et demi pour traiter toutes les photos qui sont arrivées et les données. Nous, on a reçu pratiquement 7000 dossiers déjà. Mais sur les 7000, je pense que peut-être 3 ou 4 000 seront en ordre pour être appliqués en octobre. C'est-à-dire, par passeport bienté, bamsusu, attendi ba photo, mais attendi carte d'identité. On a appelé, on a demandé. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu des confirmations au niveau de l'immigration américaine que loterie à octobre est sans passeport. Ce qui est sans passeport. Mais jusque-là, l'information à notre disposition est que l'immigration insistait que Motutu a appliqué à Zalana passeport. Il y a des gens qui envoient les cartes des réfugiés, il y a des gens qui envoient les cartes de séjour des autres pays, il y a des... On a trouvé qu'il faut revoir tous les travaux. Bon, c'est vraiment équipe dans la Moussala.
Okutu, bazo futamela ngote. Et ils sont payés sur les efforts personnels. On arrête ça. On va retraiter tous les dossiers. Je pense qu'avoir les données à ma disposition de l'équipe, c'est peut-être sur les 7000, peut-être au Bakozala, en ordre, dossier, c'est à peu près 3000 ou 2000. Donc, on va terminer ça. Les 30 juillet, on reprend. Les 30 juillet. Comme ça, on a août pour recevoir d'autres documents. Et puis, septembre. Et on traite, on met ensemble, peut-être, tous qui n'a idée, tous 10 000 personnes, tout appliqué, mais peut-être que à la moi, peut-être 5 000, vu incompréhension, désordre, quand on leur dit, tu envoies une photo, si je vous montre ma photo, téléphone, il y a équipe pour rien du tout. Donc, on va déclasser beaucoup, et puis on va sélectionner peut-être 1500 ou 2000 qui seront en ordre sur 7000 qu'on a reçus. On va répondre le 30 juillet, non, le 1er août, on reprend août et septembre, 2 mois, 60 jours pour encore compiler des données. Et puis en octobre, on va appliquer pour vous. Pour l'instant, n'envoyez rien, n'appelez pas, laissez l'équipe travailler sur les dossiers que vous avez déjà envoyés. On va revenir là-dessus. Je pense que c'est clair. N'appelez pas, n'envoyez plus de photos ni vos identités. On fera signe à vous le 1er août. Alors, nous revenons sur la situation politique en RDC. La situation politique en RDC, chers amis, je vous amène d'abord en Ituri. En Ituri, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui évoluent et c'est à nous de vous les présenter, comme je l'ai toujours dit. Quand il y a des choses qui marchent, parlons-en. Surtout aux alana, information générale au même niveau. Regardez ce qui se passe en Ituri par rapport à la paix. Je reviens à vous. Et on continue avec l'émission d'aujourd'hui. Nous allons tous en Ituri. Je vous retrouve tout de suite, après ça. Ilemba, groupement de la chefferie de Wallis-et-Vonkutu au sud d'Irumu, en séjour pacifié et stabilisé par les forces armées, à l'instar de plusieurs entités du territoire d'Irumu. Des députés provinciaux élus de cette partie de l'Ituri en séjour dans la région félicitent les éléments de FARDC pour les actions menées. Je félicite l'armée pour le travail abattu. Pourquoi? Parce que la zone était pratiquement vide. Aujourd'hui, quand même, il y a l'indice de la population ici et là. Et nous avions parcouru avec vous, quand même, partout. Dans des villages, nous avons l'échantillon de la population. Ça, c'est à féliciter du côté armé. C'est encourager l'armée vraiment à continuer sur cet élan. Parce que nous avons remarqué que FARDC a travaillé seul. C'est que FARDC a des capacités, des compétences. Question que l'armée, la nôtre, puisse être de part et d'autre encouragée par nous. Une amélioration de la situation sécuritaire qui a ouvert la voie aux actions de développement. Et dans ces cadres, les différents sites ciblés pour le projet des 145 territoires ont été visités par une délégation composée de ces élus d'Irumu, des ingénieurs de la BSECO, des chefs coutumiers et des commandants de l'armée. Par ailleurs, les forces loyalistes sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny maintiennent la pression sur les rebelles ZADF dans la chefferie de Wallis-et-Vonkutu en territoire d'Irumu en vue de vaincre définitivement ces rebelles et restaurer l'autorité de l'État. Voilà, là nous étions en Ituri. Quand même en Ituri, hein, il y a quelque chose qui évolue bien. Vous avez suivi dans ces documents. Merci, je salue Dani Maungu, qui est notre partenaire aussi, je le vois connecté. Et puis, je salue encore Adam Martin, que je salue aussi en passant. Merci d'être là. Je salue tout le monde. Et merci. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, puisque ici, info is out. Info is out. Alors, en Ituri, les choses évoluent bien. Vous avez vu que certaines autorités commencent à reconnaître que l'état de siège, malgré ma Benango, malgré l'impréparation, malgré tout ce qu'on a évoqué, quand même l'état de siège en Ituri
je vois qu'il y a une évolution. Chers amis, est-ce que vous avez encore des news sur les tueries à Beni? On peut faire maintenant 1 mois ou 1 mois et demi ou 2 mois. Il n'y a pas de tueries à Beni. Alors, tout ça, je pense que ce sont des choses qu'il faut tout relever pour qu'à tout moment, tout aura toujours été, rien ne marche, rien ne ceci. Comptez les derniers mots, ou bien, disons, peut-être dans la journaliste sur le bilan. Quel a été le dernier bilan? Il y a tuerie na Beni. Dis-le, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui évolue. C'est la même chose. Il y a beaucoup de villages qui étaient vides depuis des années et des années, aujourd'hui, qui étaient occupés par les rebelles, mais aujourd'hui, les villages sont en train de recevoir Bakoloba village. Ce sont des choses, il faut bisoto l'axabino pour ne pas toujours rester dans les négatifs. Rien ne marche toujours. On sait, tout le monde sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Je n'ai jamais été hypocrite, ni dialélo. Il y a des choses qui ne marchent pas. Nous l'avons toujours ici crié, tout le monde, vous et moi. Mais quand ça marche aussi, nous devons avoir aussi le courage de les dire, ça ne marche pas. Ou ici, ça marche. Donc, en Ituri, avec l'état des sièges, tout ce petit temps qui est resté, c'est comme si, à mon avis, qu'il y a des choses qui marchent. Voilà. Mais à part ça, parce que je vois les développements, je vois les groupes armés qui se rendent, je vois vous avez vu pacte de non-agression, où il y a Codeco, il y a FPIC, ainsi de suite. Il y a toujours des poches de résistance, mais il y a quelque chose vraiment de bien et de bon qui se fait dans la province d'Ituri. Et à Beni, un calme s'observe depuis un temps, puisque c'était chaque jour. Aujourd'hui, hier, on a tué. Demain, on a tué. Le lendemain, on tuera toujours. Mais ça, il faut les souligner qu'il y a quelque chose qui marche. Nous sommes toujours en Ituri. Je vous montre toujours en Ituri. Il y a toujours des choses à encourager. C'est maintenant le programme, il y a DDR, donc démobilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce programme, puisqu'il y a des groupes qui se rendent, puisqu'il y a des groupes qui disent « nous déposons les armes, nous voulons contribuer à la paix », il y a un programme. Je suis content que ce programme soit élaboré dans ce sens. Mais je n'ai jamais été content, rappelez-vous, du gestionnaire de ce programme, qui est Tommy Tambwe, dont les passés ne me rassurent pas. Naïb Sarabino Makambutu. Les passés de Tommy Tambwe, ancien du RCD, ancien du CNDP, ancien du M23, son passé ne me rassure pas pour gérer les DDRRR. Alors, mais qu'à cela ne tienne, l'équipe est arrivée à Ituri pour un peu mettre en place la stratégie. Il y a des mobilisations. Regardez, je reviens à vous. Le gouvernement de la République, plus que de déterminer à pacifier la province de l'Ituri, une forte délégation du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation est arrivée ce mercredi à Bunia. Elle est conduite par le colonel Pierre Égide, coordonnateur national adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles. À ses côtés, sa collègue en charge de l'administration et des finances, Patricia Tuluka Undele. Au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le chef de la délégation dit venir en Ituri identifier les sites de transit qui doivent accueillir les miliciens favorables à ce programme. Nous sommes venus pour que, avec le gouverneur de province, avec le commandant de la région militaire, avec la MONUSCO, nous puissions voir exactement où nous pourrons regrouper ces frères, dans un premier temps pour les opérations de désarmement, parce qu'il faut qu'ils rendent les armes pour qu'ils soient éligibles au programme. Ensuite, identifier les sites où nous pourrons les rassembler pour suivre quelques formations générales et selon le profil de chacun,
des formations spécialisées. Au colonel Pierre et Jude Bossala d'inviter les miliciens à saisir la main tendue du chef de l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. D'aucuns ont pris les armes pour protéger leur communauté contre d'autres peuplades. Mais aujourd'hui, nous disons que l'État doit pouvoir assurer sa souveraineté sur toute l'étendue de la République. Il y a quelques semaines, le groupe armé Codeco et ESPIC ont manifesté leur volonté à cesser les hostilités sur toute l'étendue de l'Ituri, en remettant leur acte d'engagement au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Voilà. Chers amis, on continue avec cette émission. Là, nous étions en Ituri. Je souhaite vous amener à Kinshasa. Qu'est-ce que je vous montre à Kinshasa? En même temps, partagez l'émission. Dites aux autres qui attendaient l'émission que nous sommes déjà en direct pour les nouveaux numéros d'aujourd'hui. Alors, à Kinshasa, vous avez appris, chers amis, la campagne préparée, cuisinée par les Rwandais qui accusent la RDC aujourd'hui que la RDC, non, pas la RDC, les partis politiques du président de la République et lui-même le président de la République sont en train d'encourager l'extermination. Il y a Rwandais vivant en RDC. Alors, une affirmation gratuite qui n'a aucun sens, aucune preuve, relayée par d'autres Congolais, utilisée par les Rwandais. Et voilà, cette campagne a été... la police de la RDC a télémélaké Angolobina, la vidéo mokoya la police, qui dit nous passons à l'acte. Tout celui qui osera se faire la justice, Akendiye moko à la recherche des Rwandais, Akendiye moko à la recherche des personnes aux morphologies rwandophones, tout ça, je ne sais pas, tout ça, ainsi de suite, pour se faire de justice. Nous sommes sur son chemin et nous allons nous prendre en charge. Là, c'est la police. Et aujourd'hui, en tout cas, la décision de la police commence à produire des effets. Regardez ce qui se passe. Je vous amène à Kinshasa et voici la personne qui tombe dans les filets de la police. Peut-être c'est la personne que vous connaissez très bien. Il y a eu des jeunes qui étaient arrêtés et la raison est qu'on t'embouille un message à haine contre les Rwandais. Et moi, je suis contre ça parce que c'est un piège inattendu. Ce qui te croit un piège, nous allons regretter ça plus tard, même après 2 années, que ce qui te baka, mais le te croit un piège à Rwanda. Regardez, je reviens à vous. Rien que se faire la publicité de son nom. C'est ainsi que ces actes posés par lui ont poussé que le service de sécurité puisse l'interpeller. S'agissant de M. Kaloubi Mbuyamba Gilles, alias Mouniere, il a été interpellé pour incitation à la haine tribale à travers les réseaux sociaux en citant les noms et adresses de personnes ciblées, voire ceux de certaines autorités du pays. Bitumba parti, na sali 26 communes, redynamisation à parti. Na yeko yebisa que parti za kokufu. Parti za kokufu. Bakanginga. Jules Munyero. Redynamisation à parti na yebisa kabuya to redynamiser parti bazoka ngai. Jules Munyero ngayo. Redynamisation à parti. Tamboli 26 communes en tant que communicateur à chef de l'État. La 5 redynamisation à parti. Partez au Koufoua. Partez au Koufoua. La Tamboli 26 provinces. Partez au Koufoua. Bazo Kanana na biloko zakatina. Nasali fort pour la soutenir FARDC. Batu nyonso poto mobimba batindi mbongo. Il faut na pesa mbongo na ministre de défense. Parti za kokufa
mukuantambolaka ngai parti eza kokufa mukuantambolemo mai naza communicateur na yo parti eza kokufa nakembushi mai chikapa kananga lubumbashi kolozi bafederal bayebisi ngai parti eza kokufa Je pense que là, vous reconnaissez la voix et l'image du grand parlementaire debout, Jules Mouniéré, connu comme ça, comme Jules Mouniéré. Il y a quand même l'évolution. Merci beaucoup, mon frère, qui pense qu'il y a quand même. Dani. Alors, Gilles n'est pas arrêté pour des faits du parti politique, non. J'ai tenté de trouver un peu de détails par rapport à ça. Ici, j'envoie ce message aux amis rwandais. Vous qui accusez l'UDPS d'envoyer ces gens pour aller tuer les Tutsis et profiter de cette occasion, je vous dis que ça ne réussira pas puisque c'est déjà un échec. Les messieurs qui pleurent ici, c'est quelqu'un de très influent au sein du parti présidentiel, les partis de Félix Tshisekedi Tshilombo. Très influent, pourquoi? Puisque Bazo reprochait d'avoir tenu des discours contre la population Tutsi vivant en RDC, qui ont choisi la RDC comme leur pays et qui vivent en respectant les lois de la République et qui sont calmes, qui contribuent à l'économie de la RDC. Ce sont tout cela que nous devons protéger. Je l'ai toujours dit. Vous avez vu les communiqués, il y a le secrétaire général de ce même parti présidentiel que vous accusez aujourd'hui. Il a dit que nous sommes prêts à traduire en justice tout celui qui portera les noms de l'UDPS ou les t-shirts de l'UDPS et aller dire que les Tutsis, nous sommes à la chasse des Tutsis des Rwandais. L'UDPS et les partis présidentiels se chargera de traduire ces messieurs, qui qu'ils soient, influents qu'il sera, il va les traduire en justice. Et voilà la personne qui tombe dans les filets de la justice, c'est Jules. Jules, c'est quelqu'un qui est les partis, qui a installé, qui mobilise à travers toutes ces rencontres, toutes ces missions qu'il fait pour les partis du président Tshisekedi. Mais il est au cachot. Et vous allez encore dire que non, je ne sais pas. Alors, Gilles, il est en train d'expliquer autre chose par rapport à ça. Quand j'ai essayé d'avoir des informations, Gilles a été poursuivi puisqu'il avait lancé l'opération dans ses communications. Il dit, nous allons nous lancer dans l'opération Longola Masque, puisque apparemment, il y a certains Tutsis qui se sentent un peu en insécurité, qui portent des masques, peut-être avec des képis, pour ne pas se laisser lyncher par la population. Alors, il fallait que Gilles n'utilise pas ses propos dans ses motivations, dans ses meetings. Et la question du parti, c'est autre chose. Alors, je demande à Gilles, je ne pense pas que l'État congolais est contre toi. C'est quelque chose qui est arrivé, un accident du travail, que tu fais de la communication du parti présidentiel, ça arrive. On peut te placer là où on peut te placer. Tu ne finiras pas ta vie là-bas. Tu seras défendu, tu auras accès comment dirais-je, tu vas travailler avec tes avocats. Les volontaires vont t'accorder des avocats pour peut-être présenter à la justice que peut-être c'est une erreur qui s'est glissée dans tes propos et c'est fini, tu retourneras à la maison. Moi, j'accepte que ça commence par les partis comme les partis présidentiels. Puisque nous avons vu ici même les gens d'un parti appeler la population à utiliser des machettes. Allez-y, tuez-nous, tous celui que vous voyez qui s'appelle Kabongo. Tuez-nous ces messieurs-là. Mais ces gens sont libres. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup plus de démocratie dans ces partis de Tshisekedi, mais quand l'exemple commence au sein du parti comme ça, moi j'encourage. Et je dis, peut-être les autres qui se font manipuler par les Rwandais, s'il vous plaît, entre nous, Makamonabi, surtout Betaka, entre nous. Chers amis, vous pouvez vous imaginer.
À cause de la haine que nous avons sur peut-être un monsieur qui s'appelle Tshisekedi, par exemple, j'appuie, nous faisons des éloges sur le Rwanda, puisque je n'aime pas quelqu'un ici. Na moment autre, crucial, quel que soit ma béa, moi je vous invite, chers amis, que problème na biso, Tolingi peut-être Tshisekedi à Ibasoki, Victoire et Martin Fayoulou. En ce moment que un autre pays nous a attaqué, mettons ces histoires-là un peu à côté. Soyons en bloc, je vous montre quelque chose. Soyons ensemble et mettons à côté les Rwandais. Puisque les Rwandais ont un plan. Le plan du Rwanda, c'est bien connu. Et personne, ce n'est pas une leçon que je vous apprends ici. Vous savez que les Rwandais, ces pays ici, les Rwandais vivent avec un budget qui n'est pas aussi Yamounene, Yamouké, et cause à la base 5 milliards. Je vais encore vérifier ça. Vous allez m'excuser si je n'ai pas donné de précisions là-dessus. Que ce soit en taille, que ce soit en nombre, Yabat, 12 millions ou 14 millions. C'est presque le nombre ya bateau bakoufi depuis que l'histoire du Rwanda est bandit na RDC. Que ce soit en taille, que ce soit en économie. Mais puisqu'ils ont créé eux-mêmes la situation, il y a génocide. Comme la communauté internationale, nous avons été victimes. Nous avons été l'aide du Rwanda, l'économie du Rwanda pour constituer les budgets. C'est près de 50%. Ils ont pris toute la communauté internationale en otage avec des têtes de gens. Voilà ce que nous avons vécu. Nous avons des traumatismes. Vous pouvez nous assister. Les budgets et de 50% aide et outils libanais. 50 autres %, c'est les pillages en RDC. Chers amis, depuis que l'histoire du Rwanda a commencé en 1994, vérifiez les budgets du Rwanda à cette époque. Et quand les Rwandais entrent en RDC à la recherche des Hutus, ainsi de suite, et les Rwandais profitent pour mettre Kabila, les pères au pouvoir, ils se rencontrent les pays extrêmement riches. On ne quittera pas ce pays. Les Rwandais commencent à multiplier des stratégies et c'est les pillages. Allez-y dans l'aéroport Yakavumo. Il y a un Fokker, donc, avion Moro. Les cassiteries, des autres qui a mis posez la question. Vous avez des frères, non? Et la situation, je ne sais pas si ça a changé. Je pose la question, ça va où? Et c'est la rotation chaque jour de 15h à 19h. Kavumo qui gagne. Cassiterite brute. Des sacs, qui est là? On me cite, non, Oyaza, qui a pilote à Joseph Kabila. C'est la garde républicaine, tout est toujours à l'avion et tout à la bateau. Sans compter ma coltan, sans compter ma or, sans compter ma bois, sans compter tout. C'est ce qui constitue 50 autres % de l'économie du Rwanda. Puisqu'au Rwanda, on ne produit que du café et du thé. Bosala Ratour, Goma, au Katisi Giseni, aux Ubus, tu au Komi Kigali. Tu verras, il n'y a que des plantations de café, du thé, de point Yamboka Tina capitale. Longowana, Zoa direction, Yachangongu Ti Bukavu. Kigali Ti Changongu. Tu ne verras que soit des plantes, des bananes. Mais au concours, ta carrière était que Mito était les bazo exploité or, bazo exploité coltan, il y a Kigali. Ils ont profité de ça. Ils ne vivent que soit de l'aide de l'extérieur, soit du pillage de la RDC. À ce moment ici, nous ne pouvons pas soutenir les Rwandais, quel que soit ma baie, moko na biso mwana mboka sali. Mais je vois des Congolais qui sont botala, yangwana kasi, boken kozwa kiwanja, nani bunagana, siko bozela, Rwanda akosisa bino, akosisa banani, azosisa Congo. Bino wana, c'est comme si tu te mets dans un autre camp. Non, si tu accuses les camps du Congo, tu es dans les camps du Rwanda, c'est simple à comprendre. Regardez, je vous donne un exemple. Chers amis, restons pendant ce temps comme ça. Puisque je sais qu'on ne perdra rien. Nous avons partagé l'émission, vous avez l'émission, émission 14 likes, plus de 2000 personnes. Alors, voilà.
Alors, si vous prenez l'exemple de cette histoire, c'est les résultats d'un travail hors du commun. Vous connaissez cette histoire, hein? Cette histoire est à termitière. Mabelo Ndenge Telemi va construire Yango Boye. Ce n'est pas un homme qui a construit ça. Je vous ai juste pris cette photo pour illustrer mon idée. Mabele Oyo Ndenge Telemi wana, c'est pas un homme. C'est, peut-être vous serez scandalisé. Ce sont des fourmis qui ont construit ça. Des fourmis. Ah oui? Des fourmis qui ont construit ça. Et ça s'appelle termitière. Nabato Baebi, comment vous appelez ça dans votre propre langue. Cette histoire, chers amis, pour que les maboye, ma fourmi kutoko salaboye au fini en une seconde. Mais regardez, puisqu'ils sont nombreux, ou elles sont nombreux, voici ce qu'ils sont en mesure de nous produire. Ensemble, et au monde même ceux qui basent na musuni, ata muko munene. Moko akotombola ngoto. Mais bakangami au monde muko ibande ko déplacer. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait déplacer muko wana? Ma fourmi bakangi muko bazo déplacer. Un conseil aujourd'hui, c'est que ne tombez pas dans le piège de soutenir les Rwandais. Attention, Balobi Goma, que personne ne lui donne un coup de main. Il y a félicitations sur Total, sur Chilombona pour voir naïe, ou soit non. Il y a Bissoto Sololanan entre nous, mais tout le Lobana Mongona que tu es en train de voler et tu ne mérites pas ce pays ou ce village là où tu occupes. C'est comme ça, un petit conseil. Alors, puisque ici, vous avez suivi Nabetela Kubino Lissolo la fois passée, que dans cette crise ici, il y a des Congolais utilisés et qui font semblant d'être là. Alors, Président Jules, bon courage. C'est juste une leçon que quand on interdit quelque chose, puisque vous donnez des béquilles, na bande comme ça. Est-ce qu'il y a un problème, Jonathan? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? 100 et 10%, 100 10 sur 10. 100. 100 et ça bien? Ok, 100. Ok. Alors, 100 et ça ndengeni. Nous avons deux micros. S'il y a un micro qui pose problème, on va récupérer sur un autre micro. Mais je pense que le son est bon. Parfois, ça bascule. Ça bascule quand il y a peut-être une démonstration, je ne sais pas. C'est 5 sur 5, oui. 100%, oui. C'est bon? OK, on évolue. Alors, nous évoluons avec notre sujet. Chers amis, il y a des documents qui circulent. Tantôt, nous sommes de l'opposition, tantôt, nous sommes du bloc patriotique, tantôt, regardez, ces documents font le tour du monde. C'est la lettre adressée. Vous pouvez lire, on peut lire cette lettre ensemble. Lettre où on a sorti votre bien, il y a une partie qu'on appelle Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. C'est quoi le contenu de cette lettre? Je vais vous montrer, on va lire ça ensemble. Oui, je pense que la question, question à son, c'est déjà résolu. Si nous pouvons rester un peu patients. Voici la lettre de Moïse Katumbi Chapwe. Il écrit, son cabinet écrit au ministre, suivant les contenus. Excellence, Madame la gouverneure de province du Haut-Lomami, au Batoko Saléasika, concerne recommandation. Excellence, Madame la gouverneure, en prévision de la formation de votre gouvernement provincial, dans le cadre de l'Union pour la nation, l'Union sacrée de la nation, j'ai l'honneur de vous recommander Madame Odette Bichi, comment on appelle ça? Madame Odette Bichi Kabamba, ministre provinciale de la jeunesse, sport et loisirs, culture et arts
du gouvernement provincial sortant du Holomami pour un portefeuille ministériel à votre bienveillance, appréciation. Je profite de cette occasion pour vous féliciter de votre brillante élection et vous souhaite succès et réussite. Veuillez agréer, Excellence Madame la gouverneure, l'expression de ma considération la plus distinguée. Dieudonné Bolenge Tengue Balea, il est, et puis copie pour information au président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchabo. Chers amis, si vous voyez ces documents de la Kisiango, ce n'est pas peut-être pour dénigrer certaines personnes. C'est-à-dire que Misala Oyonyon se tozo monaizo sala. Et aujourd'hui, quelqu'un qui peut se lever pour dire Nakena CV Musala, il faut oublier ça. Et ça, c'est créé par ces gens. Deuxième chose, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchabo. Til lelo na minito na ebité, ce qui bazalaka na ensemble na union sacrée, to bazalaka na bloc patriotique. On ne connaît pas la situation. En même temps, j'ai montré la vidéo, je peux encore vous la montrer. Ensemble pour la République qui dit que la gestion Oyeza en cours, Toko Matina élection de 2023, les bilans, c'est l'UDPS et son parti et son président qui vont endosser ça. L'ensemble est hasard, ni de près ni de loin concerné. Mais comment est-ce que vous continuez à faire des recommandations comme ça? Mais bote kakasi bilan na batoyo, ba pota na bango na bango. Tantôt, nous sommes au sein de... Et puis, on évoque que dans le cadre de notre union sacrée. Maintenant, la Kisibino Onyemba, qui est le chargé de communication, qui dit les bilans, on ne va pas porter les bilans de tout le monde. On portera, celui qui dirige, c'est celui qui aura les bilans. Les bilans, nous allons poser la question à l'UDPS. Et quand ce genre de choses continuent, est-ce qu'Ensemble pour la République, vous êtes d'abord Ensemble pour la République, ou vous êtes ensemble pour... Il y a quelqu'un qui m'a donné un terme là. Je ne souhaite pas y entrer. Mais je demande à ce que soyons sérieux et clairs dans ce que nous faisons. Puisque avec ce genre de choses, c'est un peu compliqué. Bref, voilà un peu ce qui s'est passé. Dans le cadre de l'union sacrée, tantôt nous sommes, tantôt nous n'y sommes pas. Nous sommes là pour vous dire toujours un certain nombre de choses dans ce sens-là. Chers amis, vous vous rappellerez que événement Moussous Eleki au courant de la semaine, hier et aujourd'hui, c'est les dossiers, il y a Patrice Emery Lumumba. Je vous rappelle que Patrice Emery Lumumba, son corps, la Belgique a accepté de céder ça, les restes de son corps, qui est presque la dent, une dent, dans Moko, l'Inu Moko Itikalaki, il y a Lumumba. On a organisé son arrivée. Ici, vous verrez que l'arrivée, il y a les restes, il y a le Lumumba en RDC à travers Navio Nabiso, il y a Congo Airways, les restes, il y a encore, il y a le Lumumba Eye. Mais bateau, il y a peut-être histoire T. Il y a comment les choses se sont déroulées. Il y a même quelqu'un qui avait arraché l'Inu à Lumumba. Je suis tombé sur cette vidéo. Je peux vous partager pour aussi avoir une idée que la chose, c'est vraiment réel et clair que notre frère a connu comme situation, encouragé par d'autres Congolais. Il y a Mitema Mabe. Et voilà. Suivez un peu une petite... cet extrait d'une vidéo sur... ces messieurs, Nengazo témoigné Nenga à Boukalinu à Lumumba et puis à Kunda Bango vivant. Regardez ça. Avait proposé à Lumumba de faire des prières avant de mourir. Et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place. Ça se voyait, le massacre qui a eu lieu? C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité d'acide, comme dans la batterie,
qu'on met dans la batterie des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dessous. Oui. Et alors le reste, sur un brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. Pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein. Alors, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Vous avez suivi ces messieurs, comment ils se glorifient, Ndengue Abuka, Lumumba Mino, tout ça. C'est ça la vie des hommes. Et le corps est arrivé, les restes donc, l'Inwana avec peut-être d'autres choses qui sont arrivées. Et l'avion est arrivé jusqu'à Lodja, dans les Sankuru, où ça va être... tout va être déposé. Cet avion est arrivé aujourd'hui. Ici, nous sommes déjà à Lodja. Et je pense que c'est l'essentiel que nous pouvons partager sur base de cette situation. Alors, chers amis, parlons situation. Il y a insécurité qui règne depuis qu'on a commencé la situation. Il y a Bunagana. Bunagana est entre les mains du M23 RDF, Armée de défense du Rwanda. Bon, c'est en anglais. Beaucoup de questions et mystères restent autour de cette situation. Chers amis, wana, il faut toujours et longuia sérieux, puisque c'est vraiment une question sérieuse. D'abord, na yelbino situation na lobby, qu'est-ce qui explique la contradiction autour, il y a autorité tout aux anabango. Moussala Nabiso, eza ya ko se poser des questions à tous les niveaux pour na koyeba. Qu'est-ce qui explique cette contradiction? Je peux vous donner un exemple de la contradiction. Ici, Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, il nous confirme que l'Ouganda nous a trahis. L'Ouganda a coopéré avec les Rwandais pour nous faire tomber, Bunagana entre les mains du M23 et le Rwanda. Moi-même, je l'ai présenté ici, noir sur blanc, avec les plans bien détaillés du Rwanda et l'Ouganda. Je me pose aussi la question, Mbosonko Diapwanga, le président de l'Assemblée nationale, qui confirme ici, Lobi Bazaki na réunion, na président de l'Assemblée nationale, il y a Soki Asadek, Soki Nini, qui confirme que l'Ouganda nous a trahis et travaille contre nous. Mais en même temps, le gouvernement de la République décide la prolongation, il y a action, opération conjointe Ouganda-RDC. Sommes-nous dans les mêmes pays? Tozana Mboka Moko, to bozo travailler, est-ce que vous communiquez binomoko entre vous? Ou bozo travailler, mutuna kwenaye, et puis mutuna sa la déclaration naye. Et je l'accepte que tout ça mature. Chers amis, moi je souhaite être clair avec tout le monde. Je n'ai jamais flatté quelqu'un, puisqu'on a dit que mutumorote na sena loba yango na lobby. C'est lui qui sait que na reflaté yé puisque na liya repa na yé azwa sani wana a panza yango na koya kolia lisusu te. Quand le gouvernement, les ministres des Affaires étrangères accusent l'Ouganda, le président de l'Assemblée nationale accuse l'Ouganda, le gouvernement s'associe de l'Ouganda pour dire, pourquoi ne pas dire, arrêtons un peu, au lieu de prolonger l'opération Oyo, il y a UPDF, puisque tout le rôle que l'Ouganda a joué dans n'a pas su autoza nango bandeko na biso tu ya Bunagana bango to bazola na Zamba. Nous sommes conscients.
les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur, les présidents de l'Assemblée nationale. Et tout le monde dit la même chose. De l'autre côté, le gouvernement a dit nous devons prolonger notre cohabitation. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous en train de parler le même langage? Voilà les questions que nous nous posons. Bissot dans cette émission pour dire il y a encore des questions sans réponse, il y a des flous. Ça, c'est la première vague de questions. La deuxième vague de questions. Nous nous posons des questions, chers amis. 10 jours depuis que Bunagana cette ville a été prise. Vous vous rendrez compte que les FARDC ne se battent plus. Loin de décourager nos forces armées qui se battent sur le terrain. Autour de Bunagana, 10 jours maintenant, les FARDC ne se battent plus. Les Lokakande M23 a provoqué position à FARDC quelque part. Je viens d'être informé par mes sources. Na territoire, il y a un groupement Djomba et puis Kisigari. Nous sommes dans les Rutshuru. Le M23 a attaqué encore puisqu'il est en train d'avancer vers Rutshuru, tenter de Rutshuru centre, puisque Bunagana na Rutshuru, il y a une distance et il y a des villages à l'intérieur. Ils ont bombardé aujourd'hui. Ma position, il y a FARDC. Calme qui ne se bat pas. Alors, 13 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi les FARDC, depuis que Bunagana a été récupéré par l'armée rwandaise et les M23, il y a un silence radio, les FARDC ne se battent pas. Nous nous posons la question. Qui a donné l'ordre aux FARDC de ne plus attaquer les M23? Chers amis, ce que je dis, vous avez aussi, vous avez des informations sur le terrain. Qui a donné l'ordre? Puisque moi, je pensais que, il y en a qui disent que c'est une stratégie militaire, on ne peut pas dévoiler. D'accord. Est-ce qu'il faut rester 10 jours sans communiquer sur est-ce que nous allons récupérer Bunagana, oui ou non? Silence à radio. Et qu'est-ce qui a donné l'ordre au FARDC d'aller toujours des replis stratégiques en replis stratégiques, et plus il quitte, plus il laisse l'occasion à M23 pour prendre tous les villages. Il en compte 7 autour de Bunagana entre les mains du M23. Pourquoi les FARDC vont des replis stratégiques en replis stratégiques? Qui leur a donné les mots d'ordre de ne pas combattre les FARC? On ajoute même d'autres. Y a-t-il quelque chose que peut-être moi je ne comprends pas? Les porte-paroles militaires de l'armée du Nord Kivu, depuis les derniers jours qu'il nous a annoncé que Bunagana a été récupéré, Tilelo a zongé les situations en Ade. Depuis, au niveau du gouvernement central, rien du tout. Est-ce qu'il n'y a aucun que combat et bandit? Seulement les communiqués que j'ai eus hier, où il dit qu'on arrête Kozobilo Kutu et Kokote la partie à Bunagana et Kota na Goma pour des raisons de ne pas ravitailler les M23 qui contrôlent Bunagana, de ne pas peut-être amener Biloko Yamabe Koma na Goma. Pourquoi il y a ce silence de l'autre côté? Mais je reviens encore sur ce que je vous ai dit la fois passée, que quand les FARDC ont combattu seuls les M23, Pilona Bango, na quand il y a Rumangabo, ils sont partis, ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont pilonné les M23, na place tout bazalaki na Tchanzu, et ainsi. Ils ont pris tout na la Kisabino Imaja. Il n'y avait pas la MONUSCO à côté. Mais maintenant, quand les M23 avancent maintenant, va changer ba tenue, va changer ba Minduki na Bango ya Sika, ils viennent prendre Bunagana. Les FARDC piégés du côté Ouganda, Ouganda est Kozwa Bango, que non, vous êtes dans notre territoire, ne combattez pas, vous êtes arrêtés, beaucoup de pas en Ouganda, les boulevards restent pour les M23, côté na M23, sous les commandements, il y a MONUSCO avec les FARDC, les M23 passent d'un village à un autre pour récupérer. Maintenant, nous nous posons la question. Qui a donné l'ordre au FARDC de ne pas combattre, puisque depuis qu'ils sont aux côtés de la MONUSCO, ils ne combattent pas.
Et je viens trouver la réponse peut-être. Na côté Moussous, Lobby, le chef de l'État, a reçu pendant un temps relativement long, il y a délégation, il y a MONUSCO. Au centre, ni caméra, ni communiqué de presse, ni quoi que ce soit électricité, mais c'était la question, il y a sécurité dans l'est du pays. Peut-on dire que la MONUSCO, qui est la communauté internationale, est en train de jouer quelque chose, un rôle quelque part, que le président de la République a compris, et nous ne sommes pas au courant? Question mark. Peut-on dire qu'il y a eu instruction de la hiérarchie militaire au FRDC de ne pas attaquer les M23, puisqu'ils n'attaquent pas. Ils n'attaquent pas. Les jours où ils attaquent, moi j'ai des images, j'ai des gens sur place qui disent que nous avons reçu l'ordre de rester là où nous sommes. On n'a pas encore reçu l'ordre d'attaquer. Oui, effectivement, on renforce les troupes. Oui, effectivement, on est en train d'ajouter, les militaires sont assistés, mais ils ne combattent pas pour quelles raisons? Chers amis, à toutes ces questions, et Betty Moutou et Kotiao et les Kikuna, on n'a pas de réponse. Il y a quelque chose de louche qui se passe. Il y a quelque chose de louche. Vous savez que quand moi j'insiste sur quelque chose, n'insistera pas en bas. C'est parce que je comprends qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Donc, Bunagana est entre les mains du M23. Bunagana, les M23 sont à l'aise et tentent même de quitter Bunagana et ses alentours vers Rutshuru au centre. C'est là où ils ont attaqué aujourd'hui encore les FARDC qui se sont défendus, mais ils n'ont pas reçu l'ordre de pouvoir avancer. Je donne cette information avec beaucoup de réserves puisque je n'ai pas eu à avoir de manière officielle une déclaration de quelqu'un de FARDC pour me dire oui, Honoré, tu as une mauvaise information, nous avançons sur terrain. Oui, Honoré, on a combattu depuis 10 jours, mais il y a une information. Je n'ai pas eu à mettre la main sur mes sources militaires. Mais je m'inquiète, ça m'inquiète et tout le monde trouve ça louche. Pourquoi on ne se décide pas de lancer l'offensive contre les M23? Puisque les militaires Nabiso qui sont déjà dans la zone, si les M23 sont au nombre de 500 qui étaient venus, peut-être nous sommes peut-être x3. Pourquoi on ne lance pas l'offensive pour récupérer Bunagana? Et combien de temps Bunagana restera entre les mains du M23? Question d'interrogation. Y a-t-il des instructions venant du pays, des pays de la région, de la sous-région, pour dire la RDC n'avançait pas? Nous soupçonnons, mais on n'a pas de précision là-dessus. Puisque ici, nous sommes en train de nous poser toutes les questions. Peut-être certaines nous amènent sur une piste où on peut trouver une solution ou une réponse à nos questions. Y a-t-il eu une influence de l'extérieur demandant au FARDC de s'arrêter là où elles sont et ne pas avancer? Point d'interrogation. Et je suis en train de fouiller un peu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'est pas aussi important à ce moment de dire à la MONUSCO, restez un peu à l'écart, Bissomoko et FARDC to combattre? Ayez le courage de le dire aussi. Chers amis, il y a FARDC. FARDC fait un très bon travail. Ayez le courage de dire ça. Il y a quelque chose de louche autour, il y a Bunagana. Chers amis, ceux qui t'occupent, Goma est entre les mains du M23. Je ne les souhaite pas. Mais les informations qui nous parviennent, elles ont ça la passe, elles ont ça la paix. Donc, ça fait très, très mal. On va voir. Peut-être laissons le temps au temps. Mais aujourd'hui, localité Rovomo, Buharo, Rutokarwa, na groupement ya Kisigari, nous sommes dans les Rutshuru, entre les mains du M23. M23 Rwanda. Pourquoi le silence assourdissant du côté de nos FARDC? Peut-être je reviens demain puisque je suis à la recherche des infos. Je reviens peut-être demain avec des réponses là-dessus, puisque notre attention est plus que tournée vers l'est du pays. Et Sika, Bananabiso, Bandekonabiso, Baolala Libanda, Namalili,
puisqu'il y a des choses louches autour de la situation. Je reviendrai demain avec d'autres détails, puisqu'il y a des infos qui tombent à chaque minute. Chers amis, on s'arrête pour aujourd'hui à ces niveaux. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis pour cette réflexion aujourd'hui consacrée aux interrogations autour du silence autour de Bunagana. Vous avez des questions, vous avez d'autres sujets à nous proposer pour débattre. Je vous encourage de nous les envoyer, de nous appeler, de nous laisser des voices. Notre seul numéro WhatsApp est à votre droite. Non, ici, c'est le numéro WhatsApp. Si vous laissez un voice, vous laissez un commentaire, même si on ne vous répond pas tout de suite, on va vous répondre plus tard. Je vous aime bien et je vous invite à aimer l'émission si vous étiez ici pour la première fois. Aimez la chaîne, Toko Mebele, et puis to constituer une force, puisque les combats ici est tellement, non seulement militaire, non seulement stratégique, non seulement diplomatique, mais les combats médiatiques qu'ils ont lancés, il y a grande envergure. Soki tokangi minoko tolobite, nous allons regretter. Mais votre chaîne est là, debout, pour vous donner des informations à chaque minute, dénoncer tous les petits plans qui se créent même dans la nuit. C'est pourquoi Bossa la mission confiance, partagez-nous toutes les informations. Oyo soko kwe inango, partage d'abord. Tout examiner, tout côté dans le laboratoire, et finalement, tout est dans le sens, il y a tout dans le sens de les détruire, et nous allons mettre ça à la place publique. Je vous aime bien, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous demande, pour ceux qui sont ici, pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et donc, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. I love you. À demain. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Un buffet gastronomique avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écoulé. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.